2000, c'est donc le nombre de migrants qui seraient morts en tentant de gagner l'Europe depuis 2000 jusqu'à maintenant. On en parle, mais peut-être pas suffisamment. Et cela continue, les jeunes continuent donc d'aller à l'aventure et malheureusement, leur rêve se transforme en cauchemar. Et je rappelle que nous recevons sur ce plateau deux personnes, deux hommes, dont l'un est donc témoin de toutes ces horreurs et l'autre victime et à la fois témoin de toutes sortes de violences. En tout cas, merci à vous pour ces témoignages et merci aux téléspectateurs qui ont réagi aussi sur notre page sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook. Alors, nous poursuivons, nous allons voir d'autres images de morts, malheureusement. Alors, ce n'est pas dans l'intention de... heurter les sensibilités. Tout à fait, d'heurter votre sensibilité, mais voilà, il faut que chacun puisse comprendre que c'est véritablement une réalité, ce qui se fait en Libye et dans certains pays maghrébins. Alors, je vais demander donc à la régie si on peut avoir des images dans le fond. Et pendant ce temps, nous continuons donc de discuter avec vous. Monsieur Seni, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à votre témoignage. Vous avez vu des morts, des personnes qu'on a tuées devant vous et vous êtes passé juste à côté de la mort. Je suis passé juste à côté de la mort. En plein milieu de mer aussi, j'ai vu que la mort était en contact avec moi. Il voulait me prendre. Parce que faire 4 jours sur la mer, sans manger, sans boire, c'était pas facile pour moi. Tous mes amis sont partis. Les Noirs, l'Afrique est partie. Près de 150 personnes. Ce jour-là, ils ont lancé 3 bateaux. C'est un seul bateau qui est rentré. C'est quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire... C'était dans quel mois? C'était dans le mois de février. C'est quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai su qu'un seul bateau est rentré. Parce que le premier bateau, il y avait un jeune qu'on était dans le même quartier, on l'appelle Papa Nassou. C'est quand il a publié sa photo, j'ai su que c'est un seul bateau qui est rentré. Le reste, nous tous, on a coulé. Donc quand il disait tout à l'heure que il y a d'autres qui ne veulent pas revenir au pays. Attends, c'est mon pays, même s'il a pris crédit. Moi, j'étais content qu'on arrivait à l'aéroport et vu lumière de Côte d'Ivoire. Mais le gars est-ce que, parce que vous êtes venu depuis le 22 avril, c'est bien cela? Le 13 avril. Le 13 avril 2017. Oui. Alors, est-ce que c'est tous les Africains ou les Ivoiriens qui ont accepté de venir, de revenir? C'est pas eux tous. Moi, il n'était pas le porte-parole. Dans leur documentaire, j'ai crié plus d'Ivoiriens en Libye, plus d'Ivoiriens. Il n'était pas le porte-parole. Quand on est arrivé, eux tous ont fui. Et il y a certains qui sont restés là-bas. Il y a certains d'autres ont caché leur visage. Vous allez voir même, d'autres ont caché. Non, je ne parle pas de ceux qui sont venus. Restés là-bas. Mais quand on a lancé l'appel que la Côte d'Ivoire allait chercher ses ressortissants en Libye, vous avez accepté de venir. Mais il y a certains qui ont carrément refusé ou qui se sont cachés pour ne pas venir malgré la souffrance qu'ils endurent. Il y a d'autres même là qui prient Dieu. Parce que dans la prison où on prenait les gens pour aller les vendre. On les mettait en bas des camions parce que c'est prison de OIM, camp de OIM. Donc quand OIM n'est pas là, on met les gens en bas des camions pour aller les vendre. En bas des trucs, les cars pour aller les vendre. Il y a les Ivoiriens même que je connais, ils se sont décidés, mais ils ont pris la décision même d'aller travailler, faire semblant qu'on allait les vendre. Arrivés en route, s'occuper. S'enfuir, d'autres sont rentrés par la grâce de Dieu, d'autres aussi, c'est quand il y a eu 3e vague, il a appris que d'autres sont morts. En tout cas, moi, je suis revenu. Je dis seulement que merci à Dieu. Comment vous pouvez expliquer... Comment vous pouvez expliquer cette attitude-là? Comme je vous disais, ça, c'est la 2e catégorie de migrants, prêts à tout pour allier l'Europe. Les premiers vous diront, j'ai emprunté beaucoup d'argent au pays. Je ne peux pas rentrer bredouille. D'autres vous diront, j'ai vendu tout ce que j'avais. Donc, ils ont la peur, la mort, la peur est inouïe en eux. Et la mort apparaît comme la solution à leurs problèmes. Il faut dire qu'il y a des jeunes quand même qui subissent beaucoup de pression familiale. Voilà. Hier, on le disait, surtout dans des familles polygames, où quand, par exemple, un enfant est parti, l'enfant d'une rivale est parti, qu'il envoie peut-être des photos pour montrer à quel point il a réussi, alors l'autre est considéré comme un damné. Voilà. Vous ne partez pas, ou vous n'êtes pas courageux, vous êtes parti, vous êtes revenu pendant que votre frère est là-bas. Il est là-bas. Donc c'est beaucoup de pression. Supplémentaire. Et parfois, ce sont les familles qui font de la cotisation. Moi, je veux savoir, John, dans tout cela, vous avez tout à l'heure qu'en Libye, il n'y a pas de gouvernement. C'est vrai que, ouais, mais là où il y a rebelle, il y a toujours une autorité. Lors des sommets, on a vu quand même le représentant libyen quand même. Là, donc, il y a une autorité en Libye. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce qu'il y a un travail qui est fait, est fait au niveau local par les autorités? Parce qu'on a l'impression que... À leur niveau, ils essayent. Voyez un peu. En faisant quoi? Parce que j'ai
j'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre libyen des Affaires intérieures à Gamart, Tunisie, où on a essayé de discuter sur le problème. Vu que c'est, entre guillemets, difficile pour le gouvernement libyen d'accéder, par exemple, dans une ville comme Sabrata, vu l'insécurité, vous voyez qu'il y a un problème. Et aussi, voilà, il y a certains policiers qui vous disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir lutter contre ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a un gros problème qui se passe. Il y a un problème dont on ne parle pas ici, c'est le kidnapping des Noirs. J'ai entendu parler d'une sorte de kidnapping des Noirs qui a lieu. Bien sûr, ça c'est aussi... C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'intention de s'exporter ou de passer par ces canaux-là pour arriver en Europe, mais on peut se trouver dans un guet-apens. Oui. Voilà, en Libye, il y a ceux qui sont spécialisés dans le kidnapping aussi. Vous voyez un peu, c'est pourquoi c'est proscrit par rapport aux Noirs de se balader seuls, parce que même en journée, quand on vous kidnappe, c'est beaucoup plus ceux qui sont spécialisés dans la torture. Une personne qui est en situation régulière peut être aussi kidnappée. Il y a régulière, irrégulière. Quand vous êtes noir, on s'en fout. Il suffit juste que vous soyez peut-être dans un quartier entre guillemets sécurisé. Là, peut-être ça peut y aller. Tant que vous vous retrouvez dans un quartier où l'insécurité règne, que vous soyez en situation... Enfin, on ne regarde pas ça. C'est la peau, la couleur, c'est tout. Donc, ceux qui sont spécialisés dans la torture, quand ils vous kidnappent, c'est toujours pour la rançon. C'est-à-dire on demande de la rançon à vos familles restées dans vos pays respectifs, on vous torture. Donc il y a ceux qui font de ça leur boulot en fait, leur business. Quel est le discours qu'on vous vend, Monsieur Seni, quel est le discours qu'on vous vend pour vous pousser à quitter votre pays pour aller vers ces destinations dangereuses? Bon, moi... Quelles sont les promesses qu'on vous fait? Qu'est-ce qu'on vous raconte? C'est bengué. Avant de partir. Avant de partir, bon, il y a d'autres personnes, quand ils m'ont vu, il y a les clients même. C'est pour ça qu'il a dit ça, c'est la famille. Mes clients sont mes familles, c'est ma famille. Donc, il y a d'autres qui me disent, mais ce que tu fais, si tu rentres, demain tu rentres en Italie, par exemple, sous formation, automatiquement, quand mon oncle m'a appelé, qu'il a dit, le réseau net là, en même temps, je me suis rappelé qu'il peut partir. Et vous saviez que vous deviez passer par le désert, par la Libye, vous le saviez avant de partir? En tout cas, quand même, il a vu tout ça là. C'est après, en fait, qu'on vous a donné l'itinéraire. Ouais. Parce que vous avez déjà donné une information, vous êtes bon dans ce que vous faites. Voilà. Si vous allez en Europe, c'est sûr que vous allez percer. Et là, quand l'occasion s'est présentée, vous vous êtes dit, franchement... Moi aussi, quand j'ai regardé derrière moi, en tout cas, franchement, quand je regarde derrière moi, la famille... Et justement, donc, au titre des solutions, on dira qu'il faut que nos États africains offrent beaucoup plus de possibilités aux jeunes. Parce que si nous avons tout ici, si nous avons l'essentiel, je dirais, on n'irait pas chercher autre chose ailleurs. Donc voilà, et aussi parlant de sécurité, je pense que c'est aussi un facteur qui encourage certains à partir de l'autre côté. Et j'aimerais aussi mentionner le fait que c'est pas seulement tous les Libyens, tous les Maghrébins ne sont pas pareils. Oui. Voilà, c'est pas tout le monde qui est dans ce commerce, c'est pas tout le monde qui a ce caractère animal, malheureusement. Et pareil aussi pour ces Africains. Il y a des Ivoiriens, il y a des Guinéens, il y a des Nigérians, des Nigériens. Voilà, c'est malheureusement de mauvaises graines qui arrivent à ternir l'image de d'autres. Et nous avons, on va dire, des Maghrébins ici avec qui nous vivons en parfaite harmonie. Voilà. Et puis, encore une autre occasion pour nous d'insister et donner l'information selon laquelle il y a des ambassades, il y a des visas. Si vous voulez aller donc à l'aventure, si vous voulez effectuer des voyages, il faut bien aller vers les ambassades. Il y a aussi on va dire des cabinets d'immigration. Quand vous arrivez là-bas, on vous donne toutes les informations, tout ce que vous voulez savoir et dans quelles conditions vous vivrez. C'est important de pouvoir préparer tous les voyages. Le sage est avec nous. Le sage est avec nous et nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin d'entendre ces paroles de sagesse qui vont à coup sûr contribuer un tout petit peu, on va dire, à retrouver ou à trouver des solutions à ce problème. Que dit le sage? C'est tout de suite et maintenant.